Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 je crois, bientôt la fin du mois, surtout bientôt la fin de la semaine. Alors courage, hein, plus que 2 jours à tenir pour la majorité et encore plus de courage pour ceux qui vont devoir tenir un peu plus que 2 jours. Je vais vous montrer ce matin à quel point c'est rapide de faire sa routine de soins du matin. Je vais la faire en direct avec vous, enfin en direct vidéo. J'ai nettoyé mon visage, enfin nettoyé, j'ai passé mon visage sous l'eau après la nuit, j'aime bien faire ça maintenant, sans produit. Puis après j'ai tapoté doucement pour le sécher et j'ai vaporisé mon eau de rose déjà. Donc j'avais quand même commencé avant, mais bon, ça prend 2 secondes hein, tout ça. Hein. Voilà. Évidemment j'ai brossé mes dents, mais là rien à voir avec le sujet. Et là maintenant je vais attaquer avec les soins que je fais le matin et vous allez voir que c'est super rapide. Alors en premier, j'attaque par la crème contour des yeux. Alors le pot est petit, hein, vous allez me dire, mais alors ça dure super longtemps. Moi, je la mets encore qu'une fois par jour. Certaines personnes ont besoin de la mettre 2 fois par jour. Ça dépend un petit peu de votre état de paupières et de votre âge. Bon là, clairement, j'en ai trop mis d'un côté. À partir de 25 ans, on ne réfléchit pas, on traite son contour des yeux parce qu'il en a besoin. Je me sers de ça pour pas mettre les mains dans le pot et normalement quand je prends plus de temps, je me sers aussi de l'autre côté de l'applicateur pour l'appliquer. Là, je vais aller vite pour vous montrer à quel point vraiment on n'a pas d'excuses à pas traiter sa zone du contour de l'œil. Donc en bas, pas sur la paupière mobile supérieure, hein, en bas donc hein, sous les yeux et sur l'arcade. Hein. Pas l'arcade, la paupière supérieure. Voilà. Et vous tournez dans un sens ou dans l'autre en fonction de votre problématique. Ça, il faut voir avec moi si vous ne savez pas. Moi, j'aime bien faire les deux. Voilà. En deuxième, le sérum qui va venir agir sur des problèmes de peau. Hein, on secoue, c'est liquide. Mais dans les couches intérieures de la peau, pas à la surface comme la crème de jour. Vous avez une pipette, on prend la quantité qu'il faut. Hop, on répartit sur les doigts. Et alors moi je commence toujours par la zone qui en a le plus besoin hein, puisque j'ai de la rosacée. Et après je viens traiter le reste du visage, l'ensemble du visage. Voilà, donc le sérum illuminateur, hein, il porte bien son nom, il va venir traiter le teint terne, les taches, l'éclat de la peau, entre autres choses, les pores dilatés. Voilà, donc la peau rougie c'est normal, c'est parce que je ne suis pas tendre, rien à voir avec le produit en lui-même que j'applique. J'ai toujours ma peau, hein, vous savez, elle est très réactive. Quoi que j'applique dessus, il y a toujours une petite rougeur qui s'installe. Et puis ça disparaît. Voilà, vous avez vu comme c'est rapide le sérum illuminateur. Et en troisième et dernier geste, ma crème de jour personnalisée, Youology, donc qui va venir hydrater essentiellement et protéger ma peau pour la journée. Voilà, hop. J'en ai probablement mis un peu trop, comme d'habitude. C'est un problème chez moi. Alors pareil, on l'applique partout. Alors ma peau réagit de la même façon tout à l'heure, hein, c'est normal. Alors, vous pouvez l'appliquer en remontant, hein. Je la répartis un peu. Mais après, les bons mouvements, c'est vers le haut toujours, hein, pour lutter contre la gravité. Vous pouvez aussi faire des massages. Voilà, donc franchement, en toute honnêteté, une routine de soins du matin, ça prend pas longtemps. C'est indispensable à votre peau. Donc, faut pas hésiter. Les points rouges que vous voyez, c'est des attaques de moustiques. Hein. En ce moment, on est plein de moustiques. Oui, et j'oublie souvent de vous le dire, hein, c'est pour ça que je reviens. On n'oublie pas ses lèvres, donc un gommage pour les lèvres si nécessaire, hein, pas tous les jours, hein, vous voyez en fonction de l'état de vos lèvres. Donc celui-ci est top, mais j'en ai un autre qui est sorti qui est encore mieux. Mais moi je ne l'ai pas encore. J'attends de finir celui-là, mais après je l'aurai. Et un masque ou un produit hydratant nourrissant pour vos lèvres. Alors celui-ci c'est le masque transparent. J'ai plusieurs produits hydratants nourrissants pour les lèvres dans ma gamme. Donc vous pouvez soit choisir celui que vous préférez, soit en avoir plusieurs. J'ai des transparents, j'ai des colorés. Je suis parée. Mais c'est vrai que souvent, j'oublie de vous le dire, les lèvres, et il ne faut pas les oublier. Et vous pouvez dépasser un petit peu, parce que là on est encore dans le soin. Dépasser un petit peu pour bien prendre soin de votre contour de lèvres. Voilà, là c'est bon.
Allez, maintenant qu'on a fait les soins, je vais vous montrer à quel point il est rapide d'avoir un joli teint à la maison. J'attaque par la base et brume fixatrice, qui est très très agréable. Alors, on en met partout. C'est un vrai moment de bonheur, c'est rafraîchissant. Et puis, eh bien, ça fait bien son job, ça protège votre peau par rapport au make-up. Et puis, ça va venir resserrer vos pores et glisser votre peau. On la laisse pénétrer avant d'attaquer le reste. Alors pour le teint aujourd'hui, j'ai choisi mon fond de teint préféré, le fond de teint poudre compact en deux teintes puisque je suis entre deux carnations en ce moment, la teinte d'été, la teinte d'hiver, donc je vais travailler les deux. C'est mon préféré parce que c'est le plus rapide à utiliser et moi j'aime bien les choses qui vont vite, quoique j'ai envie de vous dire non, les autres sont rapides aussi. C'est juste que ouais, c'est vraiment la texture que je préfère sur la peau. J'attaque avec le plus clair. Pinceau kabuki comme d'habitude pour venir traiter les zones, comme j'ai pas mis de correcteur et tout ça, les zones de rosacée qui me gênent davantage. Vous voyez tout de suite la différence. Hein. Bon, là, j'ai pas vraiment de la rosacée, mais des attaques de moustiques. Bon, je sais pas vous, hein, vous me direz, hein, mais ici, là, en ce moment, mais on a plus de moustiques qu'on en a eu cet été. C'est impressionnant. Voilà, et après, je vais faire tout le visage. Et là, j'ai juste forcé sur ces zones. Et maintenant, toujours la couleur la plus claire avec le pinceau poudre. Là, pour un résultat, maintenant que j'ai masqué ce qui me gêne vraiment. Donc, toujours vers l'extérieur. Hein. Voilà, on va déjà faire un côté. Je ferai peut-être l'autre hors caméra pour vous montrer. Alors, pareil, hein, la couvrance de légère à totale en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Moi, j'aime bien toujours un make-up le plus naturel possible. Voilà, j'essaie de faire à peu près la moitié comme ça en caméra pour que vous puissiez voir la différence entre la partie faite et pas faite. Moi, j'aime bien passer là aussi. Hein. Ça, après, c'est une question de goût. Voilà, j'ai fait une moitié à peu près et pas l'autre. Vous voyez la différence et la rapidité. Franchement, moi, je peux plus m'en passer. Voilà, j'ai fait donc les deux côtés toujours avec le plus clair, comme ça vous voyez donc ce que ça donne. On n'oublie pas hein, de descendre sur le cou, hein. Je l'ai fait peut-être plus hors caméra. Ensuite, je prends la teinte plus foncée, donc ma teinte d'été, et là je vais venir discrètement prélever et tapoter juste, parce que le fond de teint il est posé, je veux juste réchauffer cette couleur parce que je suis entre deux. Tapoter donc. Voilà, là je pense que vous devez voir, c'est léger, c'est subtil. Que le teint est un petit peu plus froid là et un petit peu plus chaud là. Ces fonds de teint, ils sont formidables avec des ingrédients très très bons pour votre peau, formulés sans talc, ils ne sont pas asséchants. Je vous ai dit la couvrance est modulable, de légère à totale, et ils sont en promo ce mois-ci, ce qui est intéressant, hein, moins 25% en commande groupée, ou si vous prenez 4 produits et plus. Pour la couleur, il faut revenir vers moi. Alors, bon, maintenant le teint est bien, hein, moi il me convient, c'est un teint naturel, mais très très joli, enfin moi je trouve. On va juste le réchauffer et aujourd'hui j'ai choisi le stick multi-usage Bariou qui existe en plusieurs teintes. Il est pratique parce que vous pouvez l'utiliser en bronzer, en fard à paupières et en produit lèvres, comme un rouge à lèvres. L'autre jour j'arrivais pas, j'arrivais plus à le remonter parce qu'en fait je ne tournais pas du tout au bon endroit. Hein. Oui, ça c'est moi. Alors c'est pas compliqué, là on va l'utiliser un petit peu en deux fonctions. Voilà, vous voyez, hein, là on va faire un peu l'indien. On viendra l'étaler après. Voilà. Pas beau ça? Bon. Et maintenant on prend le pinceau pour travailler tout ça. Il est où mon pinceau? En effet, mon pinceau. Moi j'aime bien le pinceau. Pinceau biseauté hein, que j'utilise également pour le blush. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais on va l'estomper. Là pour l'instant je le chauffe un petit peu. Hein. Bon, c'est vrai que quand on fait une démo, en général, on a tendance à avoir la main un peu lourde. J'aime bien remonter comme ça, vous voyez.
Mais de toute façon, à la fin, quand j'aurai fini de le travailler, j'estompe toujours un petit peu avec mon pinceau poudre. Bon, je vais essayer de faire un côté quand même pour que vous puissiez voir le résultat. Un côté un peu plus rapide. Voilà. Je ferai l'autre hors caméra. Bon, voilà, c'est grosso modo un petit peu travaillé, mais pas complètement, c'est normal. Voilà. Je fais l'autre côté et je vous montre après. Alors, hors caméra, je suis remontée quand même un petit peu sur la pommette parce que je vais vraiment le faire tout en un, celui-là, donc blush également. Donc, vous voyez qu'il n'est pas encore estompé. Je reprends mon pinceau poudre. Et là, magie, magie. Alors, vous n'oubliez pas de descendre un petit peu. C'est marqué là, mais moi, je descends toujours un petit peu. Vous voyez qu'au final, le résultat sera naturel. Rehaussé. Donc, on peut vraiment s'amuser avec comme on veut. Moi, j'aime beaucoup. Puis comme une andouille, j'ai oublié de faire des photos avant-après. Ça m'arrive souvent. C'est pas grave. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Magnifique. Alors évidemment, maintenant qu'on a fini le teint, on n'oublie pas de fixer le tout avec la base et brune fixatrice. Toujours pareil. Comme ça va rafraîchir, faire du bien à votre peau. C'est plein de bons ingrédients, toujours. C'est pas le bon bouchon. N'importe quoi. Donc comme ça fixe le teint. Ça permet de conserver un effet plutôt glow si on préfère. Et si on ne préfère pas, eh bien, on utilise soit un autre fixateur, comme celui-ci, pareil, qui est micro-encapsulé d'eau, qui est une poudre donc très très fine, soit un mix des deux. Moi, je fais souvent un mix des deux, c'est-à-dire que je viens toujours matifier un petit peu la zone T. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer là tout de suite. Je voulais reprendre mon stick et faire les lèvres. Alors, je me regarde un peu dans le miroir. Ce sera plus facile. Puis je vous montre après. Bon, je l'ai mis grossièrement. Je vais finir de bien le mettre et puis je vous remontre juste après. Bon, voilà. Teint et lèvres faites, les yeux toujours pas. J'essaierai peut-être de les faire plus tard. Et puis, voilà, ça change quand même par rapport au départ. Allez, bye!